Heureuse année 2022 de paix, de santé, de prospérité à vous, chers fidèles téléspectateurs de la Moto TV, et bienvenue dans ce journal qui commence par le titre. L'Église universelle a célébré la fête de l'Épiphanie ce deuxième dimanche du temps de Noël. En ce jour, la liturgie de la parole insiste sur la rencontre des mages avec le Christ conduit vers lui par la lumière d'une étoile. L'évêque de Butembo Béni a profité de cette occasion pour demander aux enfants et aux chrétiens d'être la lumière pour leur prochain. C'était au cours de la deuxième messe qu'il a dite en paroisse cathédrale ce dimanche 2 janvier 2022. Le 1er janvier, c'est la solennité de Marie, Mère de Dieu, et la journée mondiale de la paix. C'était ce samedi, ce nouvel an 2022. Dans ce journal, l'abbé Baliki, mariologue, nous expliquera pourquoi Marie est Mère de Dieu et Mère de l'Église. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. L'Église universelle célèbre l'Épiphanie du Seigneur, ce deuxième dimanche des temps de Noël. Cette fête insiste sur l'étoile dont la lumière a conduit les mages ou les astrologues jusqu'au Christ. Et grand signe que Jésus-Christ est la lumière du monde, l'évangile de ce dimanche nous retrace l'histoire des rois mages venus de l'Orient. Suivons cet évangile que la liturgie de ce dimanche nous propose. Mateo kipindi cha pili kituo cha kwanza hadi kituo cha 12. Siku zile Yesu alipokwisha kuzaliwa huko Bethlehemu, mji wa Yudea, siku za mfalme Herode, tazama, majusi walifika Yerusalemu kutoka mashariki, wakasema, yuko wapi yule mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumtolea heshima. Mfalme Herode aliposikia hayo akashtuka, nao wenyeji wote wa Yerusalemu pamoja naye. Akawakusanya wakuu wa makuhani na walimu wote wa taifa, akawauliza sana, Masia atazaliwa wapi? Wakamjibu, huko Bethlehemu, mji wa Yudea, maana nabii ameandika hivi, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, wewe si mdogo kuliko miji mikubwa ya Yuda, kwani kwako wewe atatoka yule mkubwa atakayechunga taifa langu Israeli. Hapo Herode akawaita majusi wa siri, akawauliza ajue barabara wakati nyota ile iliwatokea. Halafu akawatuma Bethlehemu, akasema, nendeni mkamtafute barabara habari za mtoto huyo, na mkisha kumkuta nipasheni habari, ili nami niende kumheshimu. Walipokwisha sikia maneno ya mfalme,
wakafungua mizigo yao, wakatolea zawadi, dhahabu, ubani na manemane. Katika ndoto yao Mungu akawaonya wasirudi kwa Herode, wakaondoka kwenda njia yao kwa njia nyingine. Tushangilie neno la Bwana. Dans son adresse à la foule à l'Angélus de ce dimanche, le pape François a appelé les chrétiens à accueillir concrètement le Christ dans leur vie et à habiter avec lui. Suivant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous offre une très belle phrase que nous prions toujours à l'Angelus et qui seule révèle le sens de Noël. Elle dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ces paroles, si on y pense, contiennent un paradoxe. Ils rassemblent deux réalités opposées, la parole et la chair. Parole indique que Jésus est la parole éternelle du Père, parole infinie, qui a toujours existé, avant toute chose créée. La chair indique plutôt notre propre réalité, créée, fragile, limitée, mortelle. Avant Jésus, il y avait deux mondes séparés, le ciel opposé à la terre, l'infini opposé au fini, l'esprit opposé à la matière. Et il y a une autre opposition dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, un autre binôme. Verbe chair, l'autre binôme est lumière et ténèbres. Jésus est la lumière de Dieu qui est entrée dans les ténèbres du monde. Dieu est ténèbres, Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas d'opacité en nous. Alors, en revanche, il y a beaucoup de ténèbres, d'obscurité. Maintenant, avec Jésus, la lumière et les ténèbres se rencontrent, sainteté, culpabilité, grâce et péché. L'incarnation de Jésus, c'est la rencontre entre Dieu et les hommes. La rencontre entre la grâce et le péché. Que veut annoncer l'Évangile avec ses polarités? Une chose splendide, la manière d'agir de Dieu face à notre fragilité. Le Seigneur ne se retient pas. Il ne reste pas dans son éternité bienheureuse et dans sa lumière infinie. Il s'approche de nous, se fait chair, descend dans les ténèbres, habite des terres qui lui sont étrangères. Et pourquoi il fait cela? Pourquoi il descend vers nous? Il le fait parce qu'il ne se résigne pas au fait que nous puissions nous égarer et nous éloigner de lui, loin de l'éternité, éloigné de la lumière. Voici l'œuvre de Dieu, venir parmi nous. Si nous nous considérons indignes, cela ne l'arrêtera pas. Il vient. Si nous le refusons, il ne se laisse pas de nous chercher. Si nous ne sommes pas prêts et disposés à l'accueillir, il préfère quand même venir. Et si nous lui fermons la porte, claquons la porte au nez, eh bien il attend. C'est un bon pasteur. C'est l'image la plus belle du bon pasteur, le Verbe qui se fait chair, pour partager notre vie. Jésus est le bon pasteur qui vient nous chercher là où nous sommes. Dans nos problèmes, nos misères, c'est là qu'il vient. Chers frères et sœurs, souvent,
Nous gardons nos distances de Dieu parce que nous pensons que nous ne sommes pas dignes de lui, ou pour d'autres raisons. C'est vrai. Mais Noël nous invite à voir les choses de son point de vue. Dieu désire s'incarner. Si ton cœur te semble trop pollué par le mal, ton cœur est désordonné, s'il te plaît, ne t'arrête pas. N'aie pas peur, il vient. Pense à l'étable de Bethléem. C'est là que Jésus est né, dans cette pauvreté, pour te dire qu'il n'a certainement pas peur de visiter ton cœur, de visiter ta vie négligée. Donc, voici le mot « habiter ». Habiter, c'est le verbe que l'Évangile utilise aujourd'hui pour exprimer cette réalité, exprime un partage total, une grande intimité. C'est ça que Dieu veut. Il veut habiter avec nous, il veut habiter en nous, pas rester éloigné. Et je me pose la question. Je me pose moi la question et je vous la pose aussi. Et nous, voulons lui laisser de la place. En mots, oui. Personne ne dira non. Mais concrètement, peut-être il y a des aspects de la vie que nous gardons pour nous, exclusifs, des lieux intérieurs où nous avons peur que l'Évangile n'entre, où nous ne voulons pas mettre Dieu au milieu. Aujourd'hui, je vous invite au concret. Quelles sont les choses intérieures que je pense que Dieu n'aimerait pas? Quelle est la place que j'estime, que je garde pour moi et je ne veux pas que Dieu ne vienne? Chacun d'entre nous doit être concret. Répondons à cette question. Oui, oui, je voudrais que je vienne, mais pas là. Non, pas là. Chacun a ses péchés. Et lui, il n'a pas peur de nos péchés. Il est venu nous guérir. Au moins, montrons-lui notre péché. Nous devons être courageux. Seigneur, je suis dans cette situation, mais je ne veux pas changer. Mais s'il te plaît, ne t'éloigne pas trop. C'est une belle prière. Soyons sincères aujourd'hui. En ces jours de Noël, cela nous fera du bien d'accueillir le Seigneur justement là. Mais comment? Par exemple, nous arrêtons devant la crèche, car la crèche montre Jésus qui vient habiter toute notre vie concrète, ordinaire, où tout ne va pas très bien, où là où il y a beaucoup de problèmes. Parfois c'est de notre faute, parfois la faute des autres. C'est là que vient Jésus. Les bergers qui travaillent dur. Nous voyons les pasteurs là, Hérode, qui menace les innocents, une grande pauvreté, mais au milieu de tout cela, au milieu des problèmes, au milieu aussi de nos problèmes, il y a Dieu. Dieu qui veut habiter avec nous. Et il attend que nous lui présentons nos situations, ce que nous vivons. Alors, devant la crèche, parlons à Jésus de nos histoires concrètes. Invitons-le officiellement dans notre vie, surtout dans les zones obscures. Regarde, Seigneur, là, il n'y a pas de lumière, l'électricité n'arrive pas, là, mais s'il te plaît, ne touche pas ces problèmes. Je ne voudrais pas quitter cette situation. Parlez avec clarté. Il y a des zones obscures, nos écuries intérieures. Chacun d'entre nous en a. Et racontons-lui, sans crainte, les problèmes sociaux, les problèmes ecclésiaux de notre temps. Même les problèmes personnels, même les plus mauvais. Dieu aime habiter là, dans notre écurie, notre étable. Que la Mère de Dieu, en qui la Verbe s'est fait chair, nous aide à cultiver une plus grande intimité avec le Seigneur.
À l'occasion de la fête de l'Épiphanie, l'évêque de Butembo Béni a dit la messe des enfants à la paroisse Mater Ecclesiae ce dimanche de janvier. Au cours de cette deuxième messe dominicale, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a recommandé aux enfants d'être la lumière pour leurs prochains. Suivons ce reportage. Ils étaient déjà en ligne, ces servants de messe et ces enfants des ligneaux, des cantateurs pèlerins, ici à la cathédrale de Butembo. Ils ont pris part à cette messe dédiée aux enfants, présidée par Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, l'évêque de Butembo Béni. Ces participants ont répondu à leur rendez-vous dominical. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu leur a demandé de demeurer l'étoile pour leurs prochains. aweze kualimu na majusi, lakini aweze kuwa nyota kwa watoto wengine. Anakuwa mwenye kuongoza wengine wanani, kuwaongoza na kuwapeleka kwa Yesu. À l'Épiphanie, Dieu se montre aux nations à travers les rois mages. Ainsi, ces enfants en scène ont représenté les mages venus de l'Orient. Ceux-ci n'ont pas cessé d'exprimer leur joie à Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, l'évêque du diocèse de Butembo Béni. Présents à cette messe, les membres des cantateurs pèlerins de Béni Païda, ceux-ci ont animé cette messe par des chants de Noël. Ainsi, Thierry Louendo, coordonnateur diocésain, est revenu sur les motivations de leur visite. Menacé état que l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle, à cette date de l'épiphanie du Seigneur, nous avions jugé mieux venir visiter nos amis à Butembo, venir les faire voir que vraiment nous avons besoin de la paix, surtout à passer par la paix que Dieu demande à travers le monde et à travers notre Église catholique universelle. Cette fédération de l'Union des cantateurs pèlerins catholiques date depuis la fête de l'Assomption 2014. À Noël, Dieu vient vers les hommes, mais à l'Épiphanie, c'est l'homme qui vient vers Dieu. Il s'agit de Melchior, Balthazar et Gaspard, rois mages. Venus de l'Orient, ils ont été guidés par l'étoile jusqu'à l'endroit où couchait Jésus. Détail dans cet élément. Dans un entretien accordé à la Moto TV, l'abbé Jean-Marie Vialema nous a aidé à comprendre la complexité de l'Épiphanie. C'était à l'occasion de cette fête où Dieu s'est montré aux nations à travers les rois mages venus de l'Est. D'après lui, pour comprendre l'Épiphanie, il faut comprendre Noël. Si à Noël c'est Dieu qui est venu vers l'homme, à l'Épiphanie c'est l'homme qui va vers Dieu. Donc l'homme qui correspond au salut que Dieu lui apporte à Jésus-Christ. C'est ça, c'est cela l'Épiphanie. Donc répondre positivement à la proposition du salut que Dieu apporte à l'homme. Les rois mages représentent les nations. Selon la tradition de l'Église, ils sont au nombre de 3 d'origines différentes. Ils sont au nombre de 3. Le premier c'est Melchior. La tradition lui attribue une origine européenne. Le deuxième c'est Gaspard, d'origine asiatique. Et le troisième c'est Balthazar, qui est d'origine africaine. Chacun d'entre eux est venu avec son présent qui réalise les triples fonctions du Christ. Il y a l'or, l'encens et la myrrhe. Et ces 3 présents font allusion, sont comme une préfiguration de la triple fonction du Christ. Le Christ qui est roi, le Christ qui est prêtre, le Christ qui est en même temps prophète. En concluant, l'abbé Jean-Marie Vialema a confirmé qu'après avoir accompli leur mission, les rois mages ont pris d'autres chemins de retour d'avance révélés par l'ange. Ceux-ci n'ont pas rencontré Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus.
Chaque 1er janvier, l'Église universelle célèbre la Sainte Marie, Mère de Dieu. Cette solennité est non loin de la nativité du Seigneur. La Vierge Marie est insérée dans l'histoire du salut de l'humanité. Nous vous proposons ce reportage réalisé à 2021. Monsieur l'abbé Victor Balik Kimupita explique que l'Église ne peut pas parler de la naissance de Jésus sans évoquer la Vierge Marie. Il souligne que Marie fait partie de l'histoire du salut de l'humanité. Marie fait partie de l'histoire du salut. Marie est la mère de Dieu, la mère de l'Église, notre mère, mais Marie est une créature qui a été choisie par Dieu. Depuis toujours, Dieu avait un projet de salut sur l'humanité. Et lorsque le temps fut accompli, il a envoyé son fils né d'une femme. Et cette femme, c'est la Vierge Marie. Et on ne peut pas dissocier Marie du mystère de Noël. Voilà pourquoi, après avoir célébré le mystère de Noël, une semaine après, nous célébrons la maternité divine de Marie. Parce que Marie a mis au monde Dieu. Marie est insérée dans l'histoire de l'incarnation et même dans l'histoire du salut. Le mariologue Baliki invite les fidèles du diocèse de Butembo-Beni à se fier à la Vierge Marie, à qui est dédié ce diocèse, pour que la mère de Jésus intercède à leur faveur auprès de son fils. Yafaa wakati tutaachana na ule mama Bikira Maria, tutaona tutapata magumu sana. Tumupende yule mama, tumuheshimu, tumuombe na Mungu atatenda makubwa kwa ajili yetu na pamoja nasi. La Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église est célébrée le 1er janvier. L'Assemblée générale interdiocésaine du mouvement d'action catholique en judiciaire Bonne Nouvelle, tenue dans la salle du Centre Kerita Mukuna depuis mardi 28 décembre, a été clôturée vendredi 31 décembre. À cette occasion, l'évêque de Butembo-Beni a célébré une messe à l'intention des membres de ce mouvement dans l'église paroissiale Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Dans son message aux anges du ciel, Monseigneur Sikoulipaluku Melkisedek leur a demandé de prêcher non seulement par des bonnes paroles de l'évangile, mais aussi par des bons actes en ces temps où la société fait face à des mouvements antichrist. Regardez ce reportage de Mirembe Kitawite et Delphin Wea. C'est ici, dans l'église de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel Mukuna, que les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel ont passé l'avant-midi de cette Saint-Sylvestre. Plus de 200 membres de ce mouvement ont été rassemblés afin de prier pour leur groupe, mais aussi marquer des cachets spéciaux à la clôture de l'Assemblée générale qui a réuni leurs encadreurs à diocèse de Butembo-Beni. L'ordinaire du lieu a célébré cette Eucharistie à laquelle ont participé majoritairement les anges du ciel du diocèse de Butembo-Beni et les représentants de ces mouvements dans 6 diocèses hôtes, à savoir Goma, Bukavu, Uvira, Bunia, Wamba et Iziro. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a demandé à ses fidèles de faire attention au mouvement antichrist qui envahissent les cités pour tenter de tromper la foi des chrétiens. Monseigneur Sikoulipaluku Melkisedek a appelé les anges du ciel à vaincre les sollicitations des antichrists par de bonnes paroles et de beaux actes. Le contexte dans lequel vous avez à exercer votre mission évangélisatrice, votre mission d'être des anges qui annoncent la bonne nouvelle. Ce contexte est difficile, certes, mais tenez ferme dans la foi. Dans ce mot de circonstance, l'aumônier interdiocésain des Anges du Ciel a remercié les représentants d'autres diocèses qui ont fait un long voyage pour l'amour de leur mouvement. Une occasion pour lui d'appeler les participants à aimer leur mouvement et par leurs actions à inciter d'autres chrétiens à l'intégrer. C'est avec ces cris de joie que nous voulons exprimer notre raison d'être de l'Assemblée ici présente.
La joie qui nous a donné cette chance de célébrer en assemblée générale cet événement devant notre mouvement d'action catholique en judiciaire bonne nouvelle. La fin des assises et la clôture symbolique du jubilé de la République. Le mouvement d'action catholique Ange du ciel a été reconnu en diocèse de Butembo-Beni en 1992. Il a été créé par Efoloko avec comme charisme louange, prière et enseignement de l'Église catholique. La dépouille mortelle de l'abbé Jean Chrysostome, qui était curé de la paroisse Santa Maria Mater Dei d'Nziapanda, décédé mardi 28 décembre 2021, a été inhumée jeudi 30 décembre. C'était après une messe de requiem dite au sanctuaire Saint-François d'Assise à Kaundura. L'évêque de Butembo-Beni, qui l'avait présidé, avait demandé aux participants de prendre pour modèle le courage, l'obéissance, la simplicité et le sacrifice qu'a montré l'illustre disparu dans sa vie. Suivons ce reportage. La messe de funérailles de l'abbé Kitenge s'est déroulée au sanctuaire Saint-François d'Assise à Kaundura, au centre de la ville de Butembo. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, accompagné des diacres et de prêtres, les collègues des sacerdoces de l'illustre disparu. Ici à l'intérieur, un climat de calme se lit sur le visage des fidèles, proches membres des familles venus rendre hommage au curé et prient pour le repos de son âme. Tout au début de cette messe, l'abbé Ignace Matsungu, chancelier de l'évêque de Butembo-Beni, a lu la biographie de ce prêtre qui a accompli son ministère sacerdotal pendant 21 ans. Un sacerdoce caractérisé par le courage et la simplicité, témoignent ceux qui ont vécu avec le feu Jean Chrysostome Kitenge. C'était un prêtre mangé, un prêtre qui savait se faire proche et compréhensif, attentif à la vie ordinaire et aux difficultés de petites gens. Le témoignage de vie de l'abbé Kitenge Jean Chrysostome apprend particulièrement à nous, prêtres, à aimer la pastorale et à nous y engager correctement et courageusement tant qu'on le peut encore. Cher abbé Kitenge Jean Chrysostome, tu t'en vas si tôt, au moment où nous avions encore besoin de toi parmi nous. De son vivant, l'abbé Jean Chrysostome Kitenge avait la passion de la mission. Il a travaillé à Lubero, Biambwe, Bunyuka, Mageria et Nziapanda. Dans son homélie, Monseigneur Sikulipalouk Melchisedek parle des sacrifices pour la pastorale. Ainsi, il invite les fidèles à vivre pour servir les autres, chacun selon sa mission. Le prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main celle de Dieu et dans l'autre, il tient la vôtre. Il est comme un trait d'union entre le Christ et vous. Sa plus belle joie et sa plus grande récompense, c'est quand il parvient à joindre votre main, le vrai bonheur, et de rendre les autres heureux. On n'est pas prêtre pour soi-même, mais pour les autres. Après la messe, les participants se sont rendus à la morgue où l'ordinaire du lieu a remis à l'illustre disparu ses insignes de baptême, lui qui a vécu comme un chrétien fervent. Le corps de l'abbé Jean Chrysostome Kitenge a été mis en terre ici au cimetière Saint-Joseph de Moussienene. Ici, à sa dernière demeure sur cette terre, des fidèles venus des différentes paroisses du diocèse de Butembo-Beni, ses membres de famille, lui ont rendu ses derniers hommages.
Dans ce journal, l'abbé Jean-Marie Bialema nous parle en long et à large de l'épiphanie. Suivons. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour, merci. Oui, le deuxième dimanche du temps de Noël est dit c'est le dimanche de l'épiphanie. Qu'est-ce que l'épiphanie? Pour mieux comprendre le mystère de l'épiphanie, il faut d'abord comprendre celui de Noël. En effet, à Noël, c'est Dieu qui vient vers l'homme à travers son Fils Jésus qui accepte de rendre chair. Jésus est déjà là et à travers lui, Dieu est là. Il est devant l'homme, devenu auprès de l'homme. Et d'autre part, par rapport à l'épiphanie, c'est cet homme chez qui Dieu est venu qui doit aussi correspondre à cette proposition de salut que Dieu lui apporte à travers Jésus-Christ. Disons simplement, si à Noël c'est Dieu qui est venu vers l'homme, à l'épiphanie c'est l'homme qui va vers Dieu. Donc l'homme qui correspond au salut que Dieu lui apporte à Jésus-Christ. C'est ça, c'est cela l'épiphanie. Donc répondre positivement à la proposition du salut que Dieu apporte à l'homme. Et la conséquence, c'est que si Dieu vient nous sauver par grâce, il attend quand même de nous un certain effort et correspondre à ce salut. Il ne nous impose pas le salut. C'est cela même le mystère de l'épiphanie. Ok, merci. Alors, lorsque vous parlez de l'épiphanie, quelque part, on sous-attend le mot mage. Qui sont donc le mage? Les mages sont des chercheurs en l'étude de Dieu. Ils sont venus du monde entier pour pouvoir reconnaître Dieu qui est né à travers l'enfant Jésus. Selon la tradition de l'Église, ils sont en nombre de 3. Le premier, c'est Melchior. La tradition lui attribue une origine européenne. Le deuxième, c'est Gaspard, d'origine asiatique. Et le troisième, c'est Balthazar, qui est d'origine africaine. Donc, ils sont venus l'un de l'Europe, l'autre de l'Asie et l'autre encore de l'Afrique. C'est d'une manière symbolique, ce sont les rois du monde entier qui sont venus reconnaître à Jésus, le roi des rois qui est né à Bethléem. Et en venant de chez eux, ils ne se sont pas consultés. Ils se sont rencontrés en chemin avec le même objectif d'aller adorer l'enfant Jésus qui venait de naître à Bethléem. Certainement qu'ils ont connu beaucoup de difficultés sur leur route. La route était longue. Ils doivent avoir connu aussi l'expérience de la famine sur la route, de l'enfant sur la famine, de l'enfant sur la route. Et on ne sait même pas s'il n'y a pas plus sur eux, je ne sais pas. Mais dans tout ça, je voulais signifier qu'ils ont quand même eu beaucoup de difficultés. Ils doivent avoir eu beaucoup de difficultés sur leur chemin de chez eux jusqu'au lieu où Jésus était né. Mais la difficulté, la plus importante des difficultés auxquelles se sont heurtés, c'est le fait que l'étoile qui le guidait s'éclipsait de temps en temps. Et malgré, au-delà de toutes ces difficultés, ils ne sont pas rentrés en arrière, ils sont tentés à aller de l'avant. Et finalement, au bout de leur voyage, ils sont arrivés à l'endroit où Jésus était déjà né. Et comme chrétiens, à partir du soupirage des mages, la fête de l'Épiphanie nous exhorte à en même temps aussi, en soupirage-là, il faut être courageux dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, peut-être que demain, elles vont marcher. Les mages ont des difficultés, mais ils sont allés jusqu'au bout de leur chemin. Même, soyez courageux. Une des exhortations que l'Église nous lance, nous propose aujourd'hui, au dimanche de l'Épiphanie. Il faut être courageux. Un autre aspect par rapport à ces mages, c'est qu'en arrivant à Bethléem, ils se sont étonnés. En arrivant à Jérusalem, ils se sont étonnés que l'enfant Jésus soit né dans une campagne de Nazareth à Bethléem. Ils se sont étonnés. Ils croyaient que ce sera vraiment dans la ville, mais malheureusement, ou heureusement même pas, c'était un village de Nazareth, de Bethléem. Et l'enfant, malgré cette vulnérabilité, malgré la vulnérabilité de l'enfant, ils ont pu reconnaître en cet enfant-là Dieu qui vient de naître parmi les hommes.
Donc, ils nous apprennent en même temps aussi de ne pas chercher ce qui est sensationnel dans la vie. Faites ça, il ne faut pas chercher les sensationnels. En voulant chercher les sensationnels, vous risquez d'aller outre Dieu. Donc, il faut retrouver Dieu dans les petites choses de la vie. Et en même temps, ils l'ont adoré. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut aussi, chacun d'entre nous peut se poser la question de son objectif chaque fois qu'il va au lieu du culte, chaque fois qu'il va à la rencontre de Jésus à l'église. Qu'est-ce qu'il a comme ambition? Est-ce qu'on va adorer? Parce qu'aujourd'hui, c'est curieux qu'on puisse trouver les gens qui viennent à l'église tout simplement pour se faire voir. Moi, les gens sont venus à l'église. Est-ce que même avant l'église, surtout la révélation, surtout autre chose? D'autres peuvent même venir à l'église pour venir voler les effets des autres, etc. Vous pensez être tous en invitation, et en vous levant de votre place, vous constatez votre téléphone est parti, votre sac à main, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, les gens nous apprennent de venir à l'église rien que pour adorer. Ou d'autres, peut-être, au payer des habits, qu'ils voudraient venir mourir à notre l'église. Mais ça, comme ambition, nous devons éviter aujourd'hui, en imitant les marches qui sont réellement venus pour adorer. Et je pense par rapport aux marches, c'est cela qui peut être dit. Oui, c'est sûr que cela te vient avec les présents. Est-ce que nous pouvons connaître ces présents-là? Oui, par rapport aux présents que les marches ont apportés, chacun est venu avec quelque chose. Et ces présents sont notre répertoire comme les marches de aussi. Il y a l'or, l'encens et la myrrhe. Et ces trois présents font allusion ou sont comme une préfiguration de la triple fonction de Christ. Le Christ qui est roi, le Christ qui est prêtre, le Christ qui est en même temps prophète. Ils lui ont apporté de l'or. L'or, c'était le présent précieux qu'on offrait au roi. Surtout lors de l'intronisation de beaucoup de rois, l'or est parmi les présents précieux de l'or. Et donc, si nous avons apporté de l'or à Jésus, c'était pour montrer que Jésus était roi. Il est le roi des rois. Il n'est pas un roi à l'instar du roi de ce monde, ou alors à l'instar d'un roi dont il est même question dans l'évangile d'aujourd'hui, du masque de l'Épiphanie. Lui qui, au lieu de reconnaître Jésus comme le roi des rois qui vient de naître, il a cherché plutôt à le faire tuer. Et tellement qu'il avait la certitude de jouer sa fonction de roi pendant longtemps. Il a même fait tuer ses deux fils. L'histoire nous dit qu'il a même fait tuer sa propre femme. Il a même fait tuer sa belle-mère parce que, voyant cette personne-là devenir vivant, donc il voulait vraiment régner jusqu'à la mort. Mais Jésus, comme roi, il veut corriger la façon dont on doit exercer le pouvoir parce qu'il va se montrer comme roi en mourant sur la croix, en mourant pour les siens. Donc, nous disons qu'on lui a offert de l'or pour montrer qu'il est réellement roi, le roi des rois. On lui a aussi offert de l'encens. Il est prêtre, alors il est le lieu, et c'est à lui qu'on offre l'encens. Dans nos différentes générations, des fois nous utilisons l'encens, et le symbolisme de la montée de cette fumée qui sort de l'encensoir, c'est la montée même de la prière vers Dieu. Donc si nous devons faire cet encens, c'est pour montrer qu'il est vraiment Dieu, vers qui nos prières s'élèvent. Et le troisième présent, c'est la myrrhe. Dans la tradition sémitique, le corps des cadavres était entouré de la myrrhe pour leur éviter la putréfaction. Et donc cette myrrhe-là, comme présent, comme troisième présent, est le symbolisme du fait que Jésus qui vient de naître, ce Messie qui vient de naître, vient d'initier tout un processus de salut à partir de sa naissance, processus qui trouvera son couronnement même à la passion, à la mort. Donc, Jésus, en acceptant de naître, il vient d'inaugurer le salut, mais c'est un processus qui trouvera sa sommité sur la croix même. C'est en allant sur la croix que le salut nous aura été offert en ressuscitant. Jésus nous aura sauvés pleinement. Donc, si vous voulez en faire aussi de famille, c'est pour montrer qu'il sera enseveli. Et cette myrrhe fait même allusion à l'huile que les femmes vont apporter les bonheurs, le matin de Pâques pour pouvoir, avec l'objectif d'aller
embaumer le corps de Jésus. Donc voilà simplement le rôle, l'essence de ces présents que les mages ont apporté à l'enfant Jésus. Et nous, aujourd'hui, comme chrétiens, nous sommes appelés à offrir à Jésus tout ce que nous avons de précieux. Comme roi, nous devons offrir notre amour et un amour sincère. Nous devons l'aimer. Nous devons aimer notre roi. Comme Dieu, nous devons lui adresser nos prières pour qu'il réponde à temps voulu. Et comme le prophète qui a été enseigné, nous devons aussi offrir à Jésus nos souffrances. Qu'en souffrant avec lui, nous ayons la certitude de participer un jour à la gloire dans laquelle il a été plongé après sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc simplement, disons que dans la crèche préfigure déjà la crucifixion. Et nous qui sommes joyeux de voir le Christ naître, nous devons nous joindre à lui dans toutes nos difficultés pour qu'au bout de tout, nous accédions au bonheur du salut éternel. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire par rapport au présent des mages. Célébrer l'épiphanie, ce sera aussi repartir par notre chemin pour se convertir. Oui, à nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes Monsieur l'abbé Vialema Jean-Marie et nous vous remercions. Merci bien et bonne année à tous qui nous ont suivis. Merci. Fin de ce journal, vous l'avez suivi, merci et portez-vous bien, au revoir.